Une nuit silencieuse, un secret enfoui, et soudain tout bascule, ce moment où le connu s'efface pour laisser place à l'inattendu. Une seule nuit de tension silencieuse a tout changé, forgeant une connexion qui défiait toutes les frontières professionnelles. La vie au bureau suivait toujours un cycle prévisible, le bourdonnement des ordinateurs, des conversations douces, les discussions occasionnelles sur des projets. C'est ce à quoi je m'attendais aussi, jusqu'au jour où tout a basculé. Tout a commencé comme un lundi ordinaire, du genre que l'on veut traverser rapidement. Mais ce matin-là, l'air avait un poids inhabituel, le calme chargé d'une étrange intensité, comme si chaque recoin cachait un secret prêt à être révélé. Mon patron, M. Williams, travaillait dans cette entreprise depuis bien avant ma naissance. Il avait 60 ans, était respecté et indéniablement impressionnant. Homme de routine, il commençait sa journée par un café apporté par son assistant, passait la première heure à vérifier ses mets, puis animait des réunions courtes et efficaces. Avec lui, rien ne changeait vraiment. Je ne savais pas grand-chose de lui en dehors du travail et, franchement, il gardait sa vie privée très secrète. Pourtant, il y avait chez lui quelque chose d'énigmatique, un mystère qui m'attirait depuis le début. Ce jour-là, en entrant dans le bureau, j'ai remarqué que M. Williams était déjà installé, les yeux fixés intensément sur son écran, à peine levant le regard. Je lui ai murmuré un bonjour en passant, m'attendant au même signe bref de la tête qu'il me faisait tous les jours. Mais cette fois, il a levé les yeux, son regard s'est attardé un peu plus que d'habitude, comme s'il me voyait pour la première fois. Un léger frisson de surprise m'a parcouru, sans que je sache bien ce que cela signifiait. « Bonjour », a-t-il dit d'une voix basse et posée. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler qui semblait différente, comme un poids caché derrière ses mots. « Je vais avoir besoin que vous passiez dans mon bureau plus tard aujourd'hui. Il y a quelque chose dont nous devons discuter. » Cette phrase semblait anodine, mais il y avait une pointe que je ne parvenais pas à identifier. J'ai hoché la tête rapidement et me suis dirigé vers mon bureau, mais ces mots ont résonné dans mon esprit toute la matinée. Y avait-il un problème? Avais-je manqué quelque chose dans mes derniers rapports? Plus j'y pensais, plus je me sentais mal à l'aise, et ma concentration s'échappait à chaque tic-tac de l'horloge. Vers midi, la notification familière a retenti sur mon ordinateur, une invitation à une réunion dans le bureau de M. Williams, dans 15 minutes. Mon cœur s'est accéléré en regardant l'écran, mon esprit s'emballait. J'essayais de me concentrer sur mon travail, mais mes pensées tourbillonnaient, remplies de questions. Que voulait-il discuter? La possibilité d'une augmentation ou d'une promotion a brièvement traversé mon esprit, mais cela semblait trop optimiste. Son ton ne correspondait pas à une bonne nouvelle. Je me suis regardé dans l'écran de l'ordinateur, ajustant ma chemise, me préparant mentalement, répétant un sourire confiant que je ne ressentais pas. Les minutes s'écoulaient lentement, chacune renforçant la tension qui montait en moi. Quand le moment est venu, j'ai pris une profonde inspiration, me suis levé et suis allé dans le couloir en direction de son bureau. La porte était entr'ouverte, et j'ai hésité une seconde, rassemblant mon calme avant de frapper. « Entrez », a-t-il appelé, son ton aussi indéchiffrable que toujours. En entrant, j'ai découvert une scène inattendue. M. Williams s'était appuyé contre son bureau, son expression habituellement sévère adoucie, presque contemplative. Il m'a fait signe de m'asseoir, et j'ai pris place en face de lui, essayant de dissimuler mon trac. L'air semblait lourd, épais d'une chose que je ne pouvais pas nommer, mais j'ai fait de mon mieux pour l'ignorer. Un silence s'est installé tandis qu'il me regardait, son regard perçant et réfléchi. « Vous travaillez ici depuis quelques années maintenant, n'est-ce pas? » a-t-il demandé enfin. « Oui, presque 3, ai-je répondu, ma voix plus assurée que ce que je ressentais. « C'est une belle expérience, a-t-il acquiescé, les lèvres pressées dans un léger sourire. « Vous avez bien travaillé, et j'ai remarqué vos efforts. » Ces mots étaient chaleureux, mais ses yeux restaient intenses, comme s'il cherchait quelque chose. « Merci, monsieur, ai-je murmuré, incertaine de la direction que prenait cette conversation. Il n'a rien dit tout de suite, se contentant de m'observer comme s'il pesait chaque mot. Après un instant, il a bougé, attrapant un petit dossier sur son bureau et me l'a tendu. « Regardez ça », a-t-il dit, la voix maintenant plus douce, presque complice. J'ai ouvert le dossier, parcourant les documents, une série de fichiers et de données liées à un projet à venir. J'en avais entendu parler, mais je ne m'attendais pas à y être impliqué.
Je l'ai regardé, perplexe. Ce projet est important, a-t-il affirmé. Nous aurons besoin de quelqu'un de fiable pour le gérer, quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Son regard s'est posé sur moi, son expression indéchiffrable. Je pense que vous êtes la bonne personne pour ce travail. J'ai cligné des yeux, surprise par ce poids soudain de responsabilité. C'était plus que ce à quoi je m'attendais. Mais avant que je puisse répondre, il s'est penché en avant, sa voix s'est abaissée. Il y a certaines choses que nous devrons aborder en privé, des détails que seuls quelques-uns connaîtront. Une décharge d'adrénaline m'a traversé en entendant ces mots. Il y avait une excitation dans l'idée d'être choisi pour une telle mission, mais aussi une étrange tension que je ne pouvais pas définir. Ces paroles semblaient lourdes, comme s'il y avait plus derrière elles qu'il ne disait, mais je ne pouvais pas me permettre d'hésiter maintenant. Oui, bien sûr, c'est un honneur, ai-je répondu, esquissant un sourire que j'espérais sincère. Un silence s'est installé entre nous alors qu'il m'étudiait, son expression maintenant presque adoucie. Son regard était toujours intense, mais d'une chaleur nouvelle. C'était un moment étiré, chargé, mais je ne pouvais pas détourner les yeux. Enfin, il a pris la parole. Encore une fois, sa voix s'adoucit, presque personnelle. J'apprécie la loyauté et le dévouement. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve facilement, dit-il, son ton portant une vulnérabilité inattendue. J'ai dû gravir les échelons, tout comme toi. Rien ne m'a été donné sur un plateau, et j'ai toujours valorisé ceux qui comprennent cela. J'acquiesçai, absorbant ses paroles. Il y avait quelque chose de brut dans sa confession, un aperçu d'une part de lui que je n'avais jamais vu. Mais ce moment ne dura pas longtemps. Il se redressa, reprenant sa posture habituelle, comme si cette faille n'avait jamais existé. Nous commencerons demain matin. Sois ici à 8 heures précises. Ce brusque changement me prit par surprise, mais je hochai la tête en me levant pour partir. Je serai là. Merci pour cette opportunité. Très bien, répondit-il en offrant un léger sourire. On se voit alors. En quittant son bureau, je ressentis un étrange mélange d'excitation et de tension. Quelque chose dans notre conversation avait changé les choses, rendant tout plus intense, plus chargé. Et bien que je tente de me concentrer sur les perspectives du projet, je ne pouvais me débarrasser de cette impression qu'il se passait quelque chose d'autre, de plus profond, sous la surface. Le reste de la journée passa dans un flou, mon esprit occupé par les pensées liées à la réunion, les mots de M. Williams, ses expressions, et ce regard dans ses yeux, qui revenaient en boucle comme des fragments d'un puzzle que je n'arrivais pas à assembler. Lorsque je quittai le bureau ce soir-là, j'étais à la fois exalté et sur les nerfs, incertain de ce qui m'attendait, mais étrangement attiré par tout cela. Le lendemain matin, j'arrivai 15 minutes en avance, les nerfs en alerte, impatient. En entrant dans le bureau, M. Williams était déjà là. Son regard croisa le mien avec une intensité qui me fit frissonner. Il me fit signe de le suivre et m'emmena dans une salle de conférence, loin de l'agitation habituelle du bureau. La pièce était silencieuse, isolée, les stores baissés pour tamiser la lumière. On aurait dit que nous étions dans notre propre petit monde, à l'abri des regards indiscrets. Il ferma la porte derrière nous, le léger clic résonnant dans le silence. Puis il se tourna vers moi, son expression plus douce, presque contemplative. « Je veux que tu te sentes à l'aise avec ce projet, » dit-il d'un ton plus tendre que d'habitude. « Je serai là pour te guider à chaque étape. » « Merci, répondis-je, la voix à peine plus qu'un murmure. Il s'avança d'un pas, juste un peu, mais assez pour que je ressente le changement subtil de notre proximité. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, continua-t-il, son regard tenant fermement le mien, n'hésite pas à venir me voir. Ce projet, ce travail est important, mais toi aussi. » Ces mots flottèrent dans l'air, chargés d'un poids que je ne pouvais définir. Il y avait quelque chose de puissamment vrai dans la manière dont il me regardait, un mélange d'intensité et de chaleur qui me laissa à la fois nerveux et intrigué. Mon esprit s'emballa, tentant de comprendre ce changement, cette tension non dite qui emplissait désormais la pièce. Mais aussi vite que le moment était arrivé, il disparut. M. William s'éclaircit la gorge, fit un pas en arrière et hocha brièvement la tête, comme pour rétablir les frontières qu'il avait momentanément laissé glisser.
Nous commencerons à travailler sur les détails du projet demain, dit-il, son ton redevenu calme et professionnel. Prépare-toi à des semaines difficiles. Je hochai la tête, reconnaissant du retour au sérieux, mais toujours pleinement conscient du courant sous-jacent qui semblait persister entre nous. En quittant la salle de conférence, un étrange sentiment d'anticipation m'envahit. Ce projet était différent de tout ce que j'avais fait auparavant. Les enjeux étaient élevés, mais il y avait autre chose, une tension, un mystère à la fois excitant et déstabilisant. Quelque chose avait changé, et je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Les jours suivants furent sans précédent dans mon travail. Chaque matin, j'arrivais un peu plus tôt, en partie pour suivre le rythme exigeant du projet, et en partie pour me préparer à un nouveau changement d'atmosphère que M. Williams pourrait apporter. Il restait réservé, son professionnalisme intact, mais un changement subtil, un sentiment de proximité qui n'avait jamais existé auparavant, s'installa. J'avais l'impression qu'un fil invisible nous liait, rendant chaque conversation intime, comme si nous partagions un secret que personne d'autre ne connaissait. Un vendredi après-midi, il me rappela dans son bureau. Assis en face de lui, je remarquai quelque chose dans son expression, une pointe de fatigue, peut-être. Il était rare de voir une quelconque vulnérabilité sur son visage, et pendant un instant, j'eus une étrange envie de briser la barrière de formalité qui nous séparait d'habitude. Longue semaine, tentai-je doucement, testant les os. Il leva les yeux, surpris, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je parle. Pris au dépourvu, il offrit un petit sourire presque imperceptible. « On peut dire ça, » répondit-il. « Des projets comme celui-ci laissent des traces, mais c'est ça aussi le défi. » Il y eut une pause, et dans ce silence, son regard demeura fixé sur le mien plus longtemps qu'il n'aurait dû. Je sentis une chaleur soudaine dans ma poitrine, un battement de quelque chose d'inconnu mais indéniablement présent. Rompant le contact visuel, je regardai les papiers sur son bureau, tentant de me reconcentrer. Je m'assurai que tout soit prêt pour lundi, dis-je, espérant que le léger tremblement dans ma voix ne trahisse pas la tension qui montait en moi. « Merci, » répondit-il, le ton plus doux. « J'apprécie ton dévouement. Tout le monde ne serait pas prêt à faire les heures supplémentaires comme toi. » J'acquiesçai, incertain de quoi répondre. Le silence s'installa, épais, planant entre nous comme une question non posée. Juste au moment où j'allais prendre congé, il s'éclaircit la gorge, sortant un dossier de son tiroir. « Je pense qu'il est temps que vous regardiez de plus près certains détails, » dit-il en me le tendant. « C'est une information sensible, confidentielle, réservée à quelques-uns seulement dans l'entreprise. » Je pris le dossier, jetant un coup d'œil aux données soigneusement organisées. C'était effectivement différent de tout ce que j'avais traité auparavant, un niveau de confiance que je n'avais pas anticipé. « Je ferai attention, » répondis-je, ressentant un mélange de fierté et de responsabilité. Alors que je me levais pour partir, il m'arrêta. « Attendez, pourriez-vous rester un peu plus longtemps aujourd'hui? J'aimerais que nous revoyions ensemble les premières étapes. » « Bien sûr, » répondis-je en retenant un soupir de soulagement. Malgré la lourdeur du projet, je ressentais un inexplicable désir de rester, comme si une part de moi ne voulait pas que la journée se termine. Nous passâmes l'heure suivante à aller et venir, plongeant dans les subtilités du projet. L'expertise de M. Williams était évidente, tout comme sa patience, sa volonté d'expliquer des points que je n'aurais pas complètement compris. À un moment, nous nous penchâmes tous les deux sur le bureau, scrutant un graphique particulièrement complexe. Nos coudes se touchèrent, et il ne se retira pas. Le contact fut bref, presque accidentel, mais il provoqua en moi une décharge que je ne pus ignorer. Je levai les yeux et le trouvai me regardant avec ce même regard intense. C'était comme s'il pouvait percevoir ce changement subtil dans l'air, la tension qui mijotait sous la surface depuis plusieurs jours. Un instant, l'espace entre nous parut plus petit, chargé d'un mélange de curiosité et de quelque chose d'autre, quelque chose d'innommé que nous ne semblions pas prêts à aborder. Il s'éclaircit la gorge, s'assit en arrière, rompant le moment. « Vous avez bien travaillé jusqu'ici, » dit-il d'une voix posée. « Si vous continuez ainsi, d'autres opportunités comme celle-ci pourraient se présenter. » Je parvins à sourire, bien que mon cœur battait toujours la chamade. « Merci. Je ferai de mon mieux. » Quand je quittai enfin son bureau ce soir-là, les rues étaient calmes.
Je pouvais encore sentir le fantôme de son regard persister dans mon esprit. C'était troublant, mais étrangement réconfortant, comme si la ligne entre le professionnel et le personnel s'était estompée d'une manière que je ne pouvais pas vraiment définir. La semaine suivante, les choses prirent une nouvelle tournure. M. Williams m'invita à déjeuner. Pas dans la salle de pause ni au café habituel où se rassemblaient les collègues, mais dans un restaurant calme et faiblement éclairé, à quelques rues du bureau. C'était bien loin de ce que j'avais imaginé. Assis en face de lui, je me sentais curieusement vulnérable, les murs familiers du bureau remplacés par une ambiance plus intime. Je pensais que ça ferait du bien de sortir un peu du bureau, dit-il, son ton à la fois décontracté et prudent. Nous avons tous les deux été sous beaucoup de pression dernièrement. Je hochai la tête, l'esprit en ébullition. C'est vrai. Ce projet a été intense, mais gratifiant. J'apprécie la chance de travailler sur quelque chose d'aussi exigeant. Il se pencha en avant, posant ses bras sur la table. De nos jours, il est rare de trouver ce genre d'engagement. La plupart des gens veulent les récompenses sans fournir l'effort. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, un soupçon d'admiration peut-être. La conversation dériva, s'éloignant du travail pour aborder des anecdotes personnelles, des choses qu'il n'avait jamais partagées auparavant, ses débuts dans le secteur, ses voyages, ses difficultés à concilier travail et vie sociale. C'était étrange d'entendre cela de quelqu'un qui avait toujours semblé s'y poser, presque inaccessible. Et alors qu'il parlait, je réalisai que je découvrais une autre facette de lui, tout aussi réelle mais beaucoup moins protégée. Je me laissai happer, suspendu à ses paroles, fasciné par la complexité qui se cachait derrière son extérieur habituellement sévère. Alors que nous terminions, il jeta un coup d'œil à sa montre. « Il faudrait que l'on rentre bientôt, murmura-t-il presque. Mais je voulais dire, j'apprécie la confiance que vous avez montrée envers ce projet. Cela compte beaucoup pour moi. » Là, encore une fois, ce changement subtil dans le ton, la façon dont ses yeux semblaient s'attarder. Mon cœur fit un bond, mais je rassemblai vite mes affaires, offrant un sourire poli. « Merci, M. Williams. Je me sens chanceuse d'en faire partie. » Le chemin du retour fut silencieux, presque méditatif. Je ressentis une étrange clarté, comme si une ligne invisible avait été franchie et que je ne savais pas encore comment me situer par rapport à cela. Dans les jours qui suivirent, je devins très consciente de sa présence, la manière dont son regard s'attardait un peu trop longtemps, le frôlement occasionnel de sa main lorsque nous échangions des documents. Un soir, alors que nous terminions dans le bureau, il me surprit en proposant de me raccompagner chez moi. Il était tard, et l'offre semblait plus que raisonnable, mais j'hésitais, incertaine des implications d'un tel geste. « Ce n'est pas un problème, dit-il, sur un ton décontracté. Je me sentirais mieux en sachant que vous êtes bien rentré, après toutes ces heures supplémentaires. » Le trajet fut d'abord silencieux, tous deux semblant perdus dans nos pensées, mais à mi-chemin, il brisa le silence. « As-tu déjà réfléchi à l'endroit où tu veux aller dans ce domaine ? » demanda-t-il, la voix pleine de réflexion. Pas seulement pour le futur immédiat, mais à long terme. La question m'a prise de court, mais j'ai apprécié l'intention. Je suppose que j'aimerais progresser, peut-être occuper un poste qui implique davantage de planification stratégique. Mais honnêtement, je suis encore en train de me chercher. Il hocha la tête, me regardant brièvement avant de tourner les yeux vers la route. Tu as du potentiel, dit-il. Parfois, il suffit simplement de le reconnaître. Il y avait une intensité dans ses mots, une certitude qui me fit me sentir étrangement confiant, comme s'il voyait en moi quelque chose que je n'avais pas encore réalisé. Je voulais répondre, exprimer ma gratitude et le mélange d'émotions qui montait en moi, mais je restai silencieux, laissant le moment flotter dans l'air. Lorsqu'il s'arrêta enfin devant mon immeuble, je le remerciai, ma voix plus douce que prévu. Il acquiesça brièvement, un léger sourire aux lèvres. À demain. Alors qu'il s'éloignait en voiture, je restai là, regardant jusqu'à ce que sa voiture disparaisse au coin de la rue. L'air frais de la nuit était apaisant, mais je ressentais une chaleur inconnue, une excitation que je ne pouvais pas vraiment expliquer. C'était comme si une porte s'était ouverte, révélant un chemin que je n'avais jamais remarqué auparavant. Au cours des jours suivants, nos échanges devinrent plus fréquents, chacun teinté de cette même tension sous-jacente. Je me surprenais à les attendre avec impatience,
les moments calmes dans son bureau, les regards partagés qui semblaient presque des secrets. Pourtant, il y avait quelque chose d'indéniablement tendu, une conscience qui grandissait chaque jour. Une ligne avait été franchie, et bien que ni lui ni moi ne l'avouions, nous semblions tous deux la comprendre. L'atmosphère entre nous était chargée de possibilités, aussi enivrantes qu'inquiétantes. Et même si nous n'en avions jamais parlé, nous savions tous les deux que rien ne redeviendrait comme avant. Quelque chose avait changé, et ce qui allait suivre allait tout bouleverser. Les jours passaient lentement, comme dans un flou ralenti, mais chaque instant était intensifié, chargé d'une énergie électrique et muette. Nos regards se prolongeaient, nos conversations se faisaient plus discrètes, mais la tension latente était indéniable. C'était comme si nous oscillions au bord de quelque chose d'inconnu, chaque interaction nous rapprochant de ce territoire inexploré. Un soir, après les heures de bureau, je me retrouvai de nouveau seul dans le bureau. Les autres étaient partis, et je restais pour finaliser quelques derniers ajustements sur le projet. Ma concentration était intense, mais elle fut brisée quand j'entendis des pas approcher. En levant les yeux, je vis M. Williams dans l'encadrement de la porte, me regardant avec cette même intensité calme qui m'était devenue familière. « Tu es là tard », remarqua-t-il, sa voix empreinte d'une chaleur étrangement intime dans le silence du bureau vide. Je réussis à sourire, regardant l'écran. J'essaie juste de m'assurer que tout soit prêt pour la réunion de demain. Le projet doit être parfait. Il hocha la tête, entra et referma doucement la porte derrière lui. Ce clic léger fit battre mon cœur plus vite, sans que je ne sache vraiment pourquoi. Le silence nous enveloppait, lourd et épais, et lorsqu'il s'approcha de mon bureau, un frisson d'anticipation me parcourut. « Je voulais te remercier pour tout le travail que tu as investi, » dit-il d'une voix basse. Il s'arrêta près de moi, si proche que je pouvais sentir la chaleur faible qui émanait de lui. Ce n'est pas souvent qu'on trouve quelqu'un d'aussi dévoué. Je levai les yeux, nos regards se croisèrent. Son regard était doux mais ferme. « Merci. » C'était beaucoup de travail, mais ça m'a plu, répondis-je, la voix vacillant légèrement sous son regard. Il y eut une compréhension tacite entre nous, une reconnaissance silencieuse de la proximité qui s'était lentement installée. Il tendit la main, presque distrait, pour ajuster un document sur le bureau. Sa main frôla la mienne. Le contact fut bref, accidentel, mais il envoya une étincelle en moi. Je le regardai, surprise par cette vague de chaleur, et le trouvai me scrutant intensément, cherchant quelque chose. « Tu as fait plus qu'assez pour ce soir, » murmura-t-il, la voix à peine plus qu'un souffle. « Il est tard. Laisse-moi te raccompagner. » Il y avait une douceur dans son ton, une attention inattendue. Je hochai la tête, le cœur battant plus vite, et nous quittâmes le bureau ensemble. Le bourdonnement discret de l'ascenseur était le seul son alors que nous descendions jusqu'au parking. Le silence entre nous était palpable, chargé d'une attente que ni lui ni moi n'osions briser. Arrivé à sa voiture, j'hésitai un instant, le regardant. Il ouvrit la portière pour moi, son regard s'attardant un instant. En m'installant côté passager, je ne pus me défaire de cette impression que quelque chose changeait entre nous, une frontière invisible qui se dissolvait doucement. Le trajet fut d'abord silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Puis, en approchant de mon immeuble, il ralentit, s'arrêta sur le côté de la route, et éteignit. Le moteur tournait, et pendant un instant, nous sommes restés là, silencieux. Les réverbères projetaient une douce lueur sur son visage. « Merci », ai-je dit enfin, ma voix douce rompant le silence. « Pour le trajet, et tout le reste. » Il me regarda, son expression indéchiffrable. « C'est un plaisir, » répondit-il, la voix tout aussi basse. Un silence s'installa, et je sentis le poids de son regard sur moi, une chaleur qui semblait m'attirer, me rapprochant d'une façon à laquelle je ne pouvais résister. Sans réfléchir, je me penchai, réduisant la petite distance entre nous. Je m'arrêtai à quelques centimètres, soudain consciente de l'intimité silencieuse du moment, de la proximité entre nous. Je pouvais sentir son souffle, chaud et régulier. Pendant un instant, le monde sembla disparaître, ne laissant que nous deux dans cet espace confiné. Nos regards se croisèrent, puis il tendit la main et effleura doucement ma joue. Son toucher était léger, presque hésitant, comme s'il testait les limites, cherchant une permission dans mon regard. Je ne me retirai pas, au contraire, je me laissai aller à son contact,
trouvant un étrange réconfort dans cette proximité. Il comblait l'espace, ses lèvres murmurant contre les miennes. Ce baiser timide alluma une étincelle, nos cœurs battant à l'unisson. Sa main soutint ma nuque, me tirant doucement vers lui. Surprise et excitation tourbillonnaient, une tendresse et une chaleur enveloppaient mon être, rassurante et familière. Sans le savoir, nous avions attendu ce moment. Le monde s'effaçait à nouveau, notre souffle synchronisé était le seul son. Le temps s'étirait, chaque instant devenait éternel. Nos corps se balançaient ensemble, perdus dans cette étreinte, nos cœurs battant à l'unisson. Dans ces bras aimants, je trouvai du réconfort, et notre amour s'épanouit. Quand nous nous éloignâmes enfin, je le regardai, partagé entre l'incrédulité et l'exaltation. Il soutenait mon regard, son expression plus douce, une touche de vulnérabilité dans ses yeux que je n'avais jamais vue auparavant. « Ça semble juste », murmura-t-il, comme pour se rassurer lui-même. Je hochai la tête, incapable de trouver les mots pour décrire les émotions qui tourbillonnaient en moi. Tout semblait irréel, mais pourtant indéniablement vrai. Alors que nous restions là, dans le silence de la voiture, c'était comme si une barrière venait enfin de tomber, ne laissant que la vérité de ce que nous ressentions tous les deux. Il tendit la main, glissa la sienne dans la mienne, et je sentis une chaleur se répandre en moi, un sentiment d'appartenance que je n'avais pas prévu. Nous restâmes silencieux, les doigts enlacés. La simplicité de ce geste m'ancrant, me rassurant. Puis, il lâcha ma main, son expression changeant tandis qu'il prenait une profonde inspiration. « Nous devons faire attention, murmura-t-il, à peine audible. Ça ne doit pas interférer avec le travail. » Je hochai la tête, comprenant le poids de ces mots, le projet, le bureau, nos rôles professionnels. Tant était en jeu. Mais en le regardant, avec la chaleur dans son regard, la promesse silencieuse de son toucher, je ressentis une certitude tranquille, cela valait le risque. Les jours suivants furent une danse délicate entre nos responsabilités professionnelles et cette connexion silencieuse mais présente que nous partagions. Nous étions prudents, échangeant seulement de brefs regards et de touches subtiles. Mais chacune de ces attentions semblait plus chargée, plus significative, rappelant la proximité que nous avions trouvée. Nos moments étaient volés, cachés entre les réunions et les longues soirées. Pourtant, chacun portait un poids, un sentiment d'intimité que les mots ne pouvaient exprimer. C'était comme si nous avions découvert un langage secret, un moyen de communiquer sans parler, partageant une connexion à la fois excitante et fragile. Un soir, alors que nous travaillions tard dans la salle de conférence, il effleura ma main sous la table. Ce contact fugace me fit frissonner, rappelant tout ce que nous avions partagé lors de ce trajet en voiture silencieux, et tout ce qu'il nous restait encore à explorer. À cet instant, je sus que peu importe les défis à venir, peu importe les risques, c'était quelque chose que je ne voulais pas abandonner. Les limites que nous avions franchies, la proximité que nous avions trouvée, tout cela était trop réel, trop significatif pour être ignoré. Nous avions trouvé quelque chose de rare, caché dans le silence entre les mots et les regards. En le regardant, je ressentis une lueur d'espoir, la croyance que peut-être, juste peut-être, cela pourrait être le début de quelque chose de plus. Les semaines suivantes passèrent comme un flou, chaque jour apportant une nouvelle couche de moments discrets et de regards attentifs que nous seuls comprenions. C'était comme si nous avions créé notre propre monde, un espace secret à l'intérieur des murs du bureau, où chaque regard, chaque touche avait un sens, même non exprimé. Il y avait un rythme dans la façon dont nous nous mouvions l'un autour de l'autre, une danse fragile entre le familier et l'interdit. Mais plus nous nous rapprochions, plus il devenait difficile de maintenir la façade de normalité. Je le ressentais chaque fois que nous étions seuls dans son bureau, la manière dont sa main restait un peu trop longtemps sur mon épaule, ou la douceur dans son regard quand il pensait que personne ne regardait. Et chaque fois que je quittais son bureau, un vide, un désir de quelque chose de plus, au-delà de les contraintes des murs du bureau et des portes fermées. Un soir, après que le reste du bureau soit parti, je suis resté un moment pour finir un rapport. Le silence était apaisant, mais un léger bruit de pas qui s'approchait fit battre mon cœur plus vite. Je n'avais pas besoin de lever les yeux pour savoir que c'était lui. Je sentais sa présence, comme si elle remplissait la pièce, rendant l'air chargé, vivant. Toujours là. Sa voix était douce, chaleureuse dans ce calme. Je finis juste, dis-je en souriant, posant mon stylo et levant les yeux vers lui. Il s'approcha, s'arrêtant juste à côté de mon bureau,
l'air pensif. Tu travailles trop dur, murmura-t-il, son regard capturant le mien. Venir de toi, c'est un beau compliment, répondis-je sur un ton joueur. Il rit, un son grave et profond, et pendant un instant, il sembla que les murs autour de nous s'évanouissaient, ne laissant que nous deux dans ce petit monde silencieux que nous avions créé. Puis, avec un doux soupir, il se pencha, sa main venant caresser doucement mon visage, son pouce suivant la ligne de ma joue. « C'est étrange, dit-il doucement, sa voix portant un poids que je ne pouvais nommer. Je ne m'attendais pas à ressentir ça. La vulnérabilité dans ces mots me fit mal au cœur et, sans réfléchir, je posai ma main sur la sienne. Moi non plus, chuchotai-je. Nous restâmes là, enveloppés dans le silence, chacun captivé par le regard de l'autre. Puis, comme attiré par une force au-delà de notre contrôle, il s'inclina, ses lèvres rencontrant les miennes dans un baiser doux et prolongé. C'était André, chargé de toutes les paroles que nous n'avions pas osé dire à voix haute. Quand nous nous séparâmes enfin, il posa son front contre le mien, les yeux fermés, son souffle mêlé au mien. C'était un moment simple, mais il semblait tout contenir, une promesse, une confession, une question. « On s'en va d'ici » murmura-t-il, la voix à peine audible. Sans un mot de plus, nous rassemblâmes nos affaires, sortant du bureau pour retrouver les rues calmes à l'extérieur. L'air frais de la nuit nous ancrant, je ressentis une étrange sensation de liberté, comme si j'avais laissé une part de moi-même dans ce bureau, une part qui ne m'appartenait plus. Nous nous retrouvâmes dans un petit café, caché dans un coin tranquille, à l'abri des regards. La conversation était douce, rythmée par des rires et des histoires, et je sentais la tension fondre peu à peu. Pour la première fois depuis longtemps, nous n'étions ni collègues ni simples connaissances, juste deux personnes partageant un instant qui semblait uniquement à nous. « Dis-moi quelque chose, demandai-je doucement en le regardant à travers la table. Qu'est-ce qui t'a fait rester si tard au bureau ce soir? » Il hésita, son expression devenant songeuse. « Honnêtement, répondit-il enfin en croisant mon regard, je voulais te voir. » La simplicité de ces mots me coupa le souffle et une chaleur douce se répandit en moi, une joie tranquille qui s'installa profondément dans ma poitrine. C'était étrange, la façon dont il me faisait sentir à la fois enraciné et exalté, comme si chaque instant valait la peine d'être retenu. Au fil de la nuit, nous nous retrouvâmes devant mon immeuble, à l'entrée, sous la lumière tamisée des réverbères. Un silence confortable régnait entre nous, une compréhension partagée qui n'avait pas besoin de mots. « Ça semble différent, dis-je enfin, la voix à peine audible. » Il hocha la tête, son expression s'adoucissant. « Oui. » Il tendit la main pour saisir la mienne, son toucher chaud et rassurant. « Ça vaut la peine d'explorer ça. » Je levai les yeux vers lui, cherchant la moindre hésitation, mais tout ce que je vis fut sincérité, une résolution tranquille qui faisait écho au battement précipité de mon cœur. Je serrai sa main, ressentant une montée de certitude, comme si tout ce qui avait mené à ce moment n'avait eu qu'un but, ce quelque chose de plus. « Prenons les choses un jour à la fois, dit-il doucement. On n'a pas besoin de tout comprendre ce soir. » Il y avait une sagesse dans ces mots, un rappel que ce que nous étions en train de construire n'avait pas besoin d'être précipité. Je hochai la tête, reconnaissante de cette assurance. Ensemble, nous restâmes un instant dans ce calme, savourant la simplicité d'être proches. Dans les jours qui suivirent, cette compréhension silencieuse devint une présence constante, un battement discret qui colorait chaque interaction, chaque regard partagé. Nous n'avions pas besoin de la définir ou de l'expliquer, elle était simplement là, et cela suffisait. Le monde continuait autour de nous, le bureau animé par son rythme habituel, mais dans cet espace familier, nous avions tracé quelque chose qui nous appartenait. Chaque jour était un petit pas en avant, une nouvelle couche ajoutée au lien que nous avions tissé, une promesse silencieuse que nous n'avions pas besoin de prononcer. Il y eut des défis, bien sûr, des moments où la frontière entre travail et vie personnelle s'estompait, où les exigences du projet nous ramenaient à nos rôles soigneusement maintenus. Mais même alors, je sentais sa présence à mes côtés, un rappel que peu importe ce que nous affrontions, nous le faisions ensemble. Un soir, alors que nous terminions une autre nuit tardive au bureau, il me regarda avec cette chaleur familière, un sourire jouant sur ses lèvres. « On a fait du chemin, dit-il, la voix douce, presque révérencieuse. » Je hochai la tête, ressentant une vague de gratitude, un sentiment de contentement que je ne savais pas avoir perdu. « Oui, murmurai-je.
Il tendit la main, effleurant la mienne dans un geste simple chargé de sens. Et alors que nous quittions le bureau ce soir-là, sortant dans l'étreinte fraîche du soir, je sus que peu importe ce qui nous attendait, défis, incertitudes ou simplement ces moments de calme qui définissent nos jours, c'était un voyage que je voulais faire, un pas à la fois, côte à côte. Conseil pour vous après avoir entendu cette histoire. La vie et le travail nous imposent souvent des limites et des pressions qui semblent insurmontables. Pourtant, c'est dans ces instants de silence, quand il ne reste que soi-même et une personne qui nous comprend vraiment, que l'on découvre la liberté et la force intérieure. Apprenez à écouter vos émotions, n'ayez pas peur de vous ouvrir et de permettre à quelqu'un de se rapprocher sincèrement de vous. Parfois, ces liens authentiques sont la source de la force qui nous aide à tenir face aux tempêtes. Ne cherchez pas à tout résoudre en un jour. Laissez les choses se faire naturellement, étape par étape, avec patience et confiance en votre propre chemin. La vie n'est pas une course, mais un voyage à savourer, pour grandir et trouver la paix intérieure. Et surtout, souvenez-vous qu'il n'y a rien de plus précieux que la présence de ceux qui vous aiment et vous respectent. Même dans un monde immense, un moment de vraie proximité et de compréhension suffit à tout changer. Ayez le courage de choisir vous-même, de sortir des murs invisibles et de vivre pleinement avec votre cœur.